Et bonjour Marilyn. Bonjour Eric. Nouvelle chronique Adoptons-les à l'association Les Chats Libres de Béziers à Villeneuve-les-Béziers. Voilà, avec des chats à l'adoption. On va en montrer quelques-uns, mais tu as plusieurs choses à dire. Oui, plusieurs petits messages. Alors bonjour à tous. Ben voilà, on est bien entourés. Hein. Voilà, donc on a Simba. Ah, ils sont à nos pieds. Ils sont très câlins. Venez les minous. Oh là là. Voilà, aujourd'hui on ne va pas forcément faire un portrait d'un chat, hein. Vous les voyez régulièrement sur nos pages. Donc là, on vous les montre un petit peu qui œuvrent à côté de nous. Une Isabelle ici. Et une jolie Isabelle. Donc on est sur une minette qui a à peu près 3 ans. Et voilà, donc ça c'est une Isabelle. Alors je ne l'approche pas volontairement parce qu'on est encore en travail de sociabilisation. Je vais zoomer pour qu'on la voie. De prise de confiance en l'humain. Donc elle est voilà. Magnifique, elle a des couleurs magnifiques. Ouais, elle est superbe, donc une jolie Isabelle. Donc voilà, cette minette, comme beaucoup d'autres, ce sont des minettes pour lesquelles l'association intervient. Ce sont des minettes, ce qu'on appelle vraiment des vrais sauvetages, avec des minettes qui sont probablement nées dans la rue, qui ont grandi dans la rue, qui n'ont pas connu l'humain. Donc il faut les sociabiliser un petit peu. Il faut les sociabiliser un petit peu. Donc quand elles arrivent à l'association, elles passent chez le vétérinaire. Hein, on fait un petit contrôle vétérinaire. Comme ça vers la bouche. Voilà. On fait un petit contrôle vétérinaire, on les stérilise, on les identifie. Encore un autre minou qui est super sympa. Et je vais essayer de le porter. Voilà. Et ensuite, on les met au refuge. Elles font connaissance avec les autres chats. Et elles font également connaissance avec l'humain. C'est donc la sociabilisation. Donc pour arriver à sociabiliser ces minous qui sont quand même à la base, pour certains, très craintifs, pas forcément sauvages, mais très craintifs, hein, il faut simplement qu'on leur redonne confiance. Donc là, c'est tous les jours, elles voient les bénévoles, elles voient le contact de l'humain. Et ce travail-là est aussi fait par nos familles d'accueil. Donc les familles d'accueil qu'on remercie énormément, hein, pour leur travail, pour leur investissement, parce que parfois on leur amène des chatons un petit peu craintifs, voire quelques-uns sauvages. Il y a action. Un petit peu de jalousie. Ouais. Et du coup, les familles d'accueil, elles font ce travail de sociabilisation, ce qui fait que ça permet à ces chatons de trouver une famille et de ne pas rester plusieurs mois, voire plusieurs années au refuge. Donc on les remercie pour tout ce travail qui est fourni. Très bien. Donc là, voilà, on a plusieurs petits minous qui sont sympas. Donc lui, il n'y a pas de problème. Hein, il est oui, très sympa, il est très sociable. Voilà. Alors, au niveau des chats sociables, on va évoquer rapidement les abandons, parce qu'il y en a aussi de plus en plus. Donc il faut vraiment réfléchir quand vous prenez un animal. Alors en général, quand vous l'adoptez dans un refuge ou une association, c'est une adoption réfléchie et responsable, hein, comme on le signale à chaque fois. Mais parfois, vous pouvez récupérer un animal par un don ou... Voilà, hein, c'est le voisin qui donne son chat parce qu'il s'en va. Il arrive chez vous, il arrive comme ça. Il arrive comme ça, voilà. Donc il faut vraiment prendre en compte tous les paramètres qui peuvent aller avec cet accueil d'un nouveau membre dans la famille, hein, parce que ça a quand même un coût financier. Et il ne faut pas le négliger, hein. Aujourd'hui tout a augmenté, hein, tout le monde le sait. Et il y a des coûts que tu conseilles, Marilyn, c'est l'identification et la stérilisation. Alors ça c'est vraiment important. Chose première, hein, oui, quand on a un animal. Quand on a un animal ou quand on trouve un animal, c'est de l'emmener déjà chez le vétérinaire pour voir s'il n'est pas déjà identifié, s'il n'appartiendrait pas déjà à quelqu'un. Donc ça, c'est la première chose à faire. Après, si ce chat n'est pas identifié et que vous souhaitez le garder, hein, s'il n'a pas de maître ou que le voisin vous l'a donné alors qu'il n'était pas identifié. Donc voilà, il faut l'identifier puisque là, on est sur une obligation légale depuis 2012. Et il faut aussi le stériliser, que ce soit une femelle ou que ce soit un mâle. Il faut le stériliser pour éviter toutes ces portées involontaires et toute cette misère animale qui peut exister dans la rue et dont on ne voit pas forcément. Trop de chats, c'est pas bon parce qu'on ne peut pas s'occuper de tous. On ne peut pas s'en occuper. C'est pas bon pour eux finalement. C'est pas bon pour eux, ni pour nous. Voilà, pas pour eux parce que vous avez une minette qui va faire portée sur portée et ces chatons, ils sont voués, c'est malheureux, hein, mais ils sont voués à la mort parce que il y a des prédateurs, parce qu'ils peuvent avoir des maladies, parce qu'ils ne vont pas manger comme il faut. C'est l'homme qui doit réguler ça finalement. C'est l'homme qui doit réguler et l'homme va réguler en stérilisant sa minette. Alors oui, il ne va pas stériliser les 10 dans la rue, mais si lui déjà stérilise la sienne, c'est déjà un grand pas.
c'est déjà... Il ne faut pas dire elle est toujours à l'intérieur, on ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait ça, pas, ça arrive très vite. Ça peut arriver. Il suffit d'une visite, c'est comme l'identification. Elle ne sort pas ma minette, pourquoi l'identifier? Déjà, c'est une obligation légale. Voilà. Et ensuite, dites-vous que le jour où vous allez l'emmener chez le vétérinaire pour sa visite annuelle, l'accident de caisse arrive très souvent. Et malheureusement, il arrive souvent avant d'entrer chez le vétérinaire. Donc du coup, votre minette qui n'était pas identifiée, mais c'est pas grave, elle vivait dans un appartement, si justement là c'est grave parce qu'elle se retrouve à la rue et pas identifiée. Donc elle a très peu de chances de vous retrouver et vous avez vous aussi très peu de chances de la retrouver. Donc il faut vraiment identifier pour les protéger et stériliser pour les protéger également et pour justement réguler toutes ces portées involontaires qui engendrent de la misère. Raisonnable, quoi. Il faut être raisonnable. Il ne faut pas se faire plaisir en disant je vais faire une portée à ma minette. Non. Parce que des chatons c'est toujours joli, voilà, ça attire d'avoir des chatons, mais il ne faut pas que ça pullule et c'est pas bon qu'il y en ait que... Et puis les chatons sont jolis quand vous les avez chez vous et que vous en occupez. Mais quand ils sont dans la rue, ils sont tout de suite moins jolis. Regardez, tapez, aujourd'hui tout le monde va sur internet, tout le monde est sur les réseaux sociaux, tapez misère animale, tapez chaton, vous allez tout de suite avoir des images chocs. Et c'est malheureusement la triste réalité. Donc il faut vraiment prendre conscience de l'importance de la stérilisation sur votre minette, même si elle ne sort pas. Merci Marilyn, on termine avec 2 mots de Nathalie, la présidente de l'association des chats libres de Béziers. Merci Eric. Nathalie, bonjour. Bonjour Eric. Présidente des chats libres de Béziers, l'association. Et chaque mois, on revient. Ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu, qu'on ne t'avait pas interviewé. Et on voulait faire un point terminé sur la question des stérilisations. C'est important parce que tu nous expliques qu'il y a des stérilisations faites par la ville de Béziers. Mais vous proposez de recueillir les chats à stériliser toute l'année. Tout à fait. Alors, il existe effectivement 2 campagnes de stérilisation organisées entre 30 millions d'amis et la mairie de Béziers. Donc il y a une qui doit se faire environ au mois de mai et l'autre au mois d'octobre. Nous stérilisons toute l'année. On stérilise environ 1200 chats sur la commune de Béziers et alentour. Effectivement là on est en période de chaleur et de reproduction. Donc c'est une reproduction qui est intensive, d'où l'intérêt de stériliser son animal. Ce qu'on peut proposer et ce qu'on propose, c'est effectivement stériliser vos chats. Donc ce qu'on vous propose, parce qu'on est conscient que les coûts vétérinaires sont assez importants, on vous fait un tarif associatif pour faire identifier et stériliser votre animal, quel que soit le budget. Donc, et même si on l'a depuis longtemps, si on pense que, même s'il est tout le temps à l'intérieur, on ne sait jamais, il faut le faire. Il peut s'échapper, c'est déjà été le cas. Donc l'identification est obligatoire depuis 2012. Et la stérilisation, bien sûr, n'est pas encore obligatoire. On espère qu'un jour elle deviendra obligatoire. Ce qu'il faut, c'est stériliser son animal. C'est déjà... Pour l'animal, c'est beaucoup moins douloureux parce qu'il faut savoir que l'acte sexuel entre les chats est assez douloureux pour la femelle. Et il faut voir les conséquences aussi de la reproduction et de générer de futurs malheureux dans les rues. Ce n'est pas le but. D'où la nécessité de stériliser. C'est très important. Merci beaucoup. 2 mots sur ton ami que tu avais avec toi. Alors, tu accueilles aussi des... Alors, c'est qui? Ça, c'est un sauvetage. Un voisin qui nous l'a amené en urgence parce qu'il était en train de mourir. On l'a sauvé. C'est une petite fille qui a maintenant son caractère et qui nous suit comme un chien parce qu'elle a été élevée. Oui. Elle a été élevée avec les chiens, avec les chats. C'est très impressionnant. Elle se laisse caresser. Oui, Fanette. On l'a appelée Fanette. Enfin, elle est passée par tous les prénoms, Chipolata, Michoui, Miel, Lune, puis je crois que c'est Fanette qui a été adoptée. Voilà. Merci beaucoup Nathalie, encore bravo pour tout le travail que vous faites. On rappelle, il y a 300 chats. Chez les familles d'accueil aussi, il y en a. Oui, ça fait beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Ouais. Le travail est très conséquent. On recherche toujours des bénévoles pour venir nous aider, pour aider ces animaux, bien sûr. Et ça, c'est tous les jours, même le dimanche. Les animaux, il n'y a pas de répit, il n'y a pas de jour de congé. Puis il faut venir pour les animaux. Hein. C'est pour les animaux. Voilà. De toute façon, on le fait pour les animaux. Merci beaucoup Nathalie. Merci.